Saviez-vous que quand une idée vous traverse, elle n'est peut-être pas née en vous? Elle pourrait être un écho vibrant d'une conscience universelle, une onde dans la toile invisible qui relierait tous les esprits. Ce mot est né à Paris dans les années 20 et il s'appelle la noosphère. Trois penseurs visionnaires étaient alors motivés par l'élan vital de Bergson, une force créatrice propulsant l'évolution vers une unité spirituelle et scientifique. Ils se réunissent donc, Vernadsky, qui est géochimiste russe, Teilhard de Chardin, qui est paléontologue et très mystique, et Édouard Leroy, philosophe. Et ils ont imaginé ensemble une sphère de pensée enveloppant la Terre, inspirée par la quête d'une conscience collective, harmonisant science et spiritualité, comme une atmosphère, mais faite d'idées. Il y a aussi, bien sûr, on y revient, quand l'esprit s'aligne et que des signes apparaissent, des coïncidences pleines de sens dont Jung parlait et qu'appelait lui-même et son ami Wolfgang Pauli les synchronicités, comme si l'univers nous faisait un clin d'œil. Et parfois, deux esprits captent donc la même onde. Enfin, on a observé des créations parallèles, Newton en même temps que Leibniz, qui développent, bien sûr chacun de leur côté, le calcul infinitésimal au XVIIe siècle, Darwin et Wallace. Vous connaissez bien l'histoire de Darwin et sa théorie de l'évolution. Eh bien, Wallace avait un petit peu d'avance sur lui et l'avait contacté. Mais c'est Darwin qui va publier, et sans tricher bien sûr, et il va gagner sa célébrité grâce à une œuvre beaucoup plus approfondie. Enfin, Alexandre Graham Bell, qui invente le téléphone électromagnétique en 1876, belle invention quand même, eh bien Antonio Meucci avait conçu un prototype dès 1857 en Italie. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des résonances, des antennes humaines captant les mêmes fréquences. Pareil, on peut regarder des constructions incroyables dans l'architecture universelle. Il y a plus de 3000 ans, des peuples bâtissaient des maisons sur pilotis à des milliers de kilomètres de distance, dans les Alpes dès 4300 avant Jésus-Christ, en Amazonie chez les peuples indigènes, à la même période, sans contact mais avec la même intuition, s'élever pour se protéger des inondations et des bêtes. Une révolution architecturale pour l'époque, adaptant le bois et les pilotis à des environnements hostiles, créant un espace vital entre terre et ciel. Une similitude impressionnante, révélant une ingéniosité humaine universelle. Enfin, vous pensez évidemment aux pyramides. Eh bien oui, la pyramide de Saqqara, elle date de 2600 avant Jésus-Christ. Eh bien au Pérou, la cité de Caral, avec ses pyramides monumentales, date de la même époque, voire plus ancienne. Certains théoriciens spéculent sur des voyages égyptiens par mer jusqu'au Pérou. Mais cela ignore combien de civilisations, sans se connaître, ont érigé des structures similaires pour relier le terrestre au céleste, comme un écho noosphérique. Enfin, on va encore parler d'éléments perturbateurs, en tout cas qui pourraient prouver que cette noosphère existe, avec les mémoires akashiques. En Inde, un espace éthérique, éternel, contenant toute connaissance, accessible via une méditation pour une communion spirituelle profonde. Chez les Grecs, il y avait le logos, le principe ordonnateur de l'univers, et puis chez les chamans, qui utilisent aussi la mémoire akashique, bien sûr, mais il y a l'esprit du monde qui relie les âmes en transe pour guérir et rêver collectivement. Un champ où chaque pensée est enregistrée, un espace où les rêves deviennent messagers d'une unité sacrée. En conclusion, quand on parle de noosphère, de l'akasha, du logos, de l'inconscient collectif, autant de noms pour une même vérité. Nous sommes tous liés. Et plus nous écoutons, plus les signes se manifestent. C'est une invitation à créer, à rêver, à respecter, en dialogue avec l'univers.